Salut tout le monde! Toi derrière ton écran, tu te demandes qui est Baden-Powell? C'est une question que tu fais bien de te poser. La réponse pourrait être très longue, mais rien que pour toi, nous allons faire un petit résumé. Attention, attachez vos ceintures et c'est parti! Mais dis donc, Jamy, qui c'est ce Baden-Powell? Eh bien tu vois Fred, c'est très simple. Baden-Powell? C'est lui! Il est surtout connu pour être le fondateur du scoutisme. Mais son histoire mérite d'être racontée. Baden-Powell Robert de son prénom, est anglais puisqu'il est né à Londres, en 1857. dans une famille de 9 enfants. Oui, ça fait beaucoup. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, le petit Robert était loin d'être un enfant exemplaire. En fait, on dit qu'il lui arrivait souvent de faire sécher l'école pour aller profiter de la nature. Attention les enfants, ne faites pas ça, sinon vous allez finir comme Baden-Powell. Quoi qu'il en soit, celui qui allait devenir le fondateur d'un mouvement mondial n'aura jamais eu d'excellents résultats scolaires. Alors, pour ses 19 ans, après avoir raté les concours d'entrée à l'université, Baden-Powell décide de s'engager dans l'armée. Il passe le concours de l'école militaire et se place deuxième, ce qui fut le début d'une importante carrière militaire. Son métier le fera beaucoup voyager. Il passera notamment par les Indes, l'Afghanistan, les Balkans, Malte, la Russie ou encore l'Afrique du Sud. Dans l'armée, il aura plusieurs rôles comme instructeur, agent de renseignement. C'est un chef respecté et obéi parce qu'il donne l'exemple. En 1896, Frédéric Russell Burman lui enseignera des techniques de survie, ce qui aura une grande influence sur la création du scoutisme. C'est vraiment très intéressant. Enfin bref, il y a surtout un événement qui lui a permis d'être célèbre. La création du scoutisme. Non, enfin si, mais il y a autre chose avant qui lui a permis de créer le scoutisme. Le sauvetage de la ville de Mafeking. Mafeking est une petite ville d'Afrique du Sud qui a été assiégée en 1899. La ville a été assiégée pendant 271 jours, mais Baden-Powell, grâce à son ingéniosité et son courage, ainsi que l'aide des jeunes de la ville, réussit à la libérer. Les jeunes remplissent de nombreuses tâches. Ils transmettent des messages ou jouent le rôle de sentinelle ou d'éclaireur. Éclaireur qui se dit en anglais Scout. À la libération de la ville, le 16 mai 1900, il a été acclamé comme un héros et nommé major général. Il prouva que des jeunes étaient tout à fait capables de réussir une mission, pourvu qu'on leur fasse confiance. Il publie ses observations dans un petit fascicule appelé Aid to Scouting. Quand il rentre au Royaume-Uni, il est accueilli triomphalement. Il constate que son livre a eu un immense succès auprès des garçons britanniques et est utilisé par des éducateurs. Il se rend compte que beaucoup de jeunes britanniques des quartiers pauvres sont en mauvaise santé ou sont devenus des délinquants. Alors, pour ces jeunes garçons, il va essayer de mettre en pratique tous les principes qu'il a observés à la guerre. C'est la création du scoutisme? Oui! En 1907, Baden-Powell a 50 ans, et c'est le moment qu'il choisit pour faire le premier camp scout de l'histoire de l'humanité. Il y teste ses idées d'éducation par le jeu, d'indépendance et de confiance. Après ce camp, Sir William Smith lui demande d'écrire un livre expliquant le scoutisme. C'est ainsi qu'il publie Scouting for Boys, à travers lequel il lance le mouvement scout. Baden-Powell vise les 5 objectifs suivants. Santé, Sens du concret. Personnalité. Service. Sens de Dieu. C'est aussi dans ce livre qu'il écrit les 10 articles de la loi scout. Il écrit aussi la promesse scout, qui ne pose pas d'interdiction, mais pousse chacun à faire de son mieux. Et là, tout s'accélère. En 1909, les premiers mouvements de guides sont créés par Agnès, la sœur de Baden-Powell. En 1910, il différencie 3 classes d'âge, les louveteaux, les éclaireurs, les routiers. Il démissionne aussi de l'armée pour prendre la direction du mouvement qu'il vient de créer et s'y investir pleinement. En 1912, il se marie avec Olaf Sinclair Soames. En 1920 a eu lieu le premier jamboree scout mondial qui rassemble les scouts de 21 pays. À cette occasion, il est nommé chef scout mondial. En 1927, il est anobli par le roi George V et prend le nom de Lord Baden-Powell. En 1930, sa femme Olave devient chef guide mondial et le roi la nomme grande dame de l'Empire britannique. Et voilà, à ce stade, on n'a plus grand chose à te dire sur Robert Baden-Powell.
Sa vie bien remplie se termine en 1941. Il laisse derrière lui un mouvement qui prendra beaucoup d'ampleur au fil des ans, ainsi qu'un testament des plus émouvants. Chers scouts, rappelez-vous que c'est le dernier message que vous recevrez de moi. Méditez-le soigneusement. J'ai une vie très heureuse et je souhaite à chacun de pouvoir en dire autant. Je crois que Dieu vous a placé dans ce monde pour y être heureux et jouir de la vie. Ce n'est ni la richesse, ni le succès, ni le laisser-aller qui crée le bonheur. L'étude de la nature vous apprendra que Dieu a créé des choses belles et merveilleuses afin que vous en jouissiez. Contentez-vous de ce que vous avez et faites-en le meilleur usage possible. Regardez le beau côté des choses et non le plus sombre. Essayez de laisser ce monde un peu meilleur qu'il ne l'était quand vous y êtes venu, et quand l'heure de la mort approchera, vous pourrez mourir heureux en pensant que vous n'avez pas perdu votre temps et que vous avez fait de votre mieux. Soyez prêts à vivre heureux et à mourir heureux. Soyez toujours fidèles à votre promesse, même quand vous serez adulte. Que Dieu vous aide, votre ami Baden-Powell.